Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et que la paix du Seigneur arrive jusqu'à vous. Nous sommes dans la joie de vous recevoir ce soir. Alors d'ores et déjà, pour commencer ces programmes, nous voulons que vous puissiez partager cette vidéo. Nous sommes là pour prier. Ce soir, nous voulons intercéder en faveur de nous-mêmes d'abord. Intercéder en faveur de nos assemblées de l'Église. Et intercéder en faveur de l'Église au Gabon. Donc, premièrement, nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour notre Église Sémence de Vie. Troisièmement, nous prierons pour l'Église au Gabon. Alors, prenez quelques minutes pour vous connecter en attendant que nous puissions commencer les temps de prière. Connectez-vous, partagez la vidéo avec vos proches, vos frères, vos amis. Le Seigneur nous fera du bien ce soir. Nous sommes là pour catapulter, bien-aimés, vos projets. Catapulter, bien-aimés, la prophétie de Dieu dans vos vies. Catapulter tout ce que vous avez jusqu'à maintenant à cœur de faire, mais qui a toujours traîné. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Reba Shabra Santa Labasete. Alléluia. Alors pendant ce temps, maman Nancy, mets-nous le volume s'il te plaît. Augmente. Augmente encore s'il te plaît. Augmente encore. Voilà. Nous voulons recommander nos cœurs à la grâce de Dieu. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Père, c'est notre Père. Il est bon et compatissant. Il est miséricordieux. La Bible dit le trône de notre Père est un trône de grâce et de miséricorde. Son trône est un trône de grâce et de miséricorde. Avant le jugement de Dieu, avant la condamnation de Dieu, il y a d'abord sa grâce qui s'étend en nous et sa miséricorde également. Alors nous nous approchons de son trône de grâce et de miséricorde ce soir et recommandons nos cœurs à sa grâce. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous sommes là dans ta présence pour te rendre toute la gloire. Merci Yahweh pour ton trône qui est un trône de grâce et de miséricorde. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Seigneur, afin d'être secourus dans vos besoins. Nous avons des besoins, Seigneur, Père, qui ne sont pas satisfaits. Nous avons des sujets, des suppliques, des requêtes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au travers desquels ou dans lesquels nous voulons voir ta main s'étendre, où nous voulons voir, Seigneur, ta main opérer. Ce soir, nous nous approchons de ton trône de grâce et de miséricorde afin de vivre le secours de l'Éternel. Père, nous sommes là pour vivre le secours de l'Éternel. Ligro Shabra Santa Labasete Lebo. À toi la gloire, Jésus. À toi la majesté éternelle. Visite-nous ce matin. Amène-nous à vivre ton secours, Père. Amène-nous à vivre ton secours, Papa. Amène-nous à vivre ton secours ce soir. Alléluia. 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 Nous voulons prier, bien-aimés. La Bible dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne arrive. Il n'y a pas un nom que nous pouvons sanctifier si ce n'est le nom de Jésus.
Bien-aimés, nous voulons sanctifier le nom du Seigneur cet après-midi. Nous voulons élever le nom du Seigneur cet après-midi. La Bible déclare lorsque le nom du Seigneur sera élevé, il attirera la multitude vers lui. Bien-aimé, il est dit en son nom, tout genou fléchira. Yes. En son nom, tout genou fléchira et toute langue professera, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous voulons sanctifier, élever le nom de Jésus ce soir dans nos vies, où que nous soyons, élevons le nom de Jésus, sanctifions son nom, prions au nom de Jésus-Christ. Papa, je viens sanctifier ton nom. Je viens sanctifier ton nom dans le nom de Jésus. Yahweh, je viens sanctifier ton nom. Je viens sanctifier ton nom. Éternel, je viens sanctifier ton nom. Yahweh, je viens sanctifier ton nom. Je viens sanctifier ton nom. Je viens sanctifier ton nom. Père, je viens sanctifier ton nom. Je viens sanctifier ton nom. Ô Éternel notre Dieu, je viens sanctifier ton nom. Alléluia. 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 Ton nom est élevé dans ma vie. Ton nom est élevé dans ce lieu. Ton nom est sanctifié dans ma vie. Ton nom est sanctifié en ce lieu. Il n'y a aucun nom, Seigneur, que nous pouvons élever. Aucun nom, Seigneur, par toute la terre qui puisse être comparé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Rebo Shababa. Rekabo Shataraba Setele Bobo Shababa. Alléluia. 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 Hey, Kabo Shatarabo Seteleba. Mandelebo Shataraba Setelebo. Nous voici, Seigneur, donne-nous le secours. Père, donne-nous ton secours. Éternel, donne-nous ton secours. Donne-nous ton secours. Viens régner au milieu de nous. Viens régner au milieu de nous. Viens régner au milieu de nous. Bien-aimés, demandons le règne de Dieu. Demandons le règne de Dieu ce soir. La Bible dit que ton règne arrive. Que ton règne arrive. Lorsque le règne de Dieu s'établit, immédiatement il établit sa volonté au milieu de nous. Seigneur, viens établir ton règne parmi nous. Viens établir ton règne au milieu de nous. Viens, Seigneur. Viens régner en maître souverain. Viens, Seigneur, nous t'appelons. Viens, Seigneur, nous t'invoquons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Viens, Seigneur, nous t'invoquons. Viens, Seigneur, nous t'appelons. Bien-aimés, continuez à partager la vidéo. J'ai dit, partage la vidéo là. Ce soir, nous allons faire tout un carnage dans la prière. La prière est une puissance. La prière est une puissance. Partage cette vidéo. Nous allons faire tout un carnage ce soir. Rebabo Shabra Santa Laba Sete. L'Éternel combattra pour nous ce soir. Alléluia. Rebaba Baba Santa Raba Sete Lebo Shababa Sete Lebo. Rekabo Shabra Santa Lebo. Mandere Lebo Shatara Baba Sete Le Baba. Rebaba Baba 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 Daba Santa Laba. Reketele Bobo Shataraba Santa Lababa Sete. Lorsque tu te connectes, salut, je veux savoir que tu es là. Donne un shalom. Connecte-toi, tu montres que tu es là. Nous ne voulons pas les gens qui sont connectés silencieusement. Tu te connectes, tu salues. Rebo Shabra Sete Lebo Shatalaba. Alléluia.
Alléluia. Liketele bobo shababa. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de prendre le contrôle de ce temps et de venir régner. Viens établir ton règne en ce lieu éternel. Viens dire un mot ce soir. Dis 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 un mot ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons nos Bibles ouvertes. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur, notre Père, le docteur Jephté Moulumba, que nous saluons affectueusement pour son amour pour nous, pour sa foi envers nos modestes personnes. Il n'est pas obligé de croire en nous et de nous donner le privilège et l'opportunité de nous adresser à vous ou encore de conduire certains temps de prière. Alors, salutations à Daddy, là où il est. Nous saluons également et affectueusement avec tout l'honneur qui est dû le révérend pasteur Freddy Matadi qui travaille à ses côtés, qui travaille avec nous, c'est notre aîné. Nous l'aimons également, nous aimons sa façon de servir le Seigneur. Il le fait avec tout son cœur, avec tout son amour, toute sa détermination. Nous saluons également nos mamans, maman Esther, maman Nicole au passage et tous les membres du staff qui nous regardent, qui partagent également cette vidéo. Et vous également, tous les fidèles de Semences de Vie, nous vous saluons où que vous soyez. Alors, ce programme de prière est le vôtre. Sentez-vous concerné par tout ce qui se fait. Si le Seigneur permet que tu sois connecté à ces moments, c'est qu'il y a quelque chose qui vise à te connecter, à te communiquer. Ne prends jamais à la légère un programme quelconque allant dans le sens de la prière. Vous savez, Israël s'est retrouvé esclave en Égypte parce qu'Abraham a négligé un mouvement, il a négligé, je vais dire, un instant, alors qu'il était en train d'offrir l'offrande à Dieu, alors il était en train de parler avec le Seigneur, je vais dire, alors qu'il était en train de prier, il est tombé dans un temps d'assoupissement. Et pendant qu'Abraham s'est mis à dormir pendant l'office de l'offrande, la Bible déclare que les oiseaux de proie se sont abattus sur l'offrande. Et le Seigneur lui a dit, comme tu t'es endormi pendant le moment de l'offrande, voici ta descendance sera esclave dans un pays étranger pendant 400 années. Pendant 400 années. Et la Bible dit, au bout de 400 années, je descendrai vers ce peuple et je le délivrerai. Ne négligez pas les temps de prière. Lorsque tu te connectes, connecte-toi non pas seulement pour montrer que tu es connecté, mais connecte-toi pour être également connecté à l'esprit qui se dégage en ces moments même. Il y a des choses pour lesquelles nous devons prier. Si tu n'avais pas la pensée réellement de te concentrer dans la prière, ou peut-être tu as négligé ta vie chrétienne jusqu'à maintenant, mais j'aimerais te dire que s'il y a un temps où tu dois réellement prier, bien-aimé, c'est ce temps-ci. S'il y a un temps où tu dois réellement chercher la face de Dieu, c'est ce temps-là. S'il y a un temps où tu dois implorer la grâce de Dieu, voici ce temps. La Bible déclare qu'un jour, Israël s'est trouvé muté face à la mer Rouge. La Bible dit pendant ce temps, Pharaon était aux trousses du peuple. Et le peuple était voué à son sang. Ils ne savaient que faire. En face, ils avaient la mer Rouge. Derrière eux, ils avaient Pharaon et toute son armée qui était à leur trousses et qui venaient en vitesse contre eux pour les tuer. Regardez comment ils ont eu à parler à Moïse. La Bible déclare ceci, ils ont dit à Moïse, quoi? N'y avait-il pas suffisamment de sépulcres pour nous enterrer en Égypte, pour que nous puissions venir mourir dans ce désert? La Bible dit, le peuple murmura contre Moïse. Mais regardez ce qui s'est passé. Alors que le peuple était en train de murmurer contre Moïse, la Bible dit, Moïse cria à l'Éternel. Je veux que tu écrives Amen. Et je veux que tu envoies des plus. Moïse cria à l'Éternel. Écris ça. Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel.
Pendant que le monde entier est réuni, a connu le confinement pendant des mois, le Gabon a persisté dans sa bêtise. Le Gabon a persisté, bien-aimé, pour pouvoir mettre l'église, je veux dire, au tamis, pour pouvoir, bien-aimé, piétiner l'église. Salutations à la sœur Céphilia Okinda. Salutations également à notre papa, docteur Serge Massaï. Et maman Rebecca, je pense à maman Rebecca également, je pense à toute la famille là-bas. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ça fait partie du culte, tout ce que nous faisons là. Voilà, vous vous connectez, vous saluez également et nous ne manquerons pas de penser à vous avec une salutation chaleureuse. Alors je disais, pendant que le Gabon pendant que le monde entier a déjà déconfiné pratiquement, nos gouvernants pensaient que nous les Gabonais, on devait continuer à nous maintenir dans une certaine position. Mais j'aime ce qui s'est passé au temps de Moïse lorsqu'ils sont sortis du désert. La Bible dit que comme le peuple était en train de murmurer contre Moïse, en disant « Que fait l'homme de Dieu ?» La Bible dit Moïse cria à l'Éternel. Alors que les gens sont en train de se moquer des serviteurs de Dieu, alors que la nation entière, les païens, les inconvertis et parfois même les... Nous voulons en quelques mots développer sur ma grâce te suffit. L'apôtre Paul est dans une situation où il a une chose qui l'empêche de pouvoir se sentir libre dans sa chair. Nous connaissons l'apôtre Paul comme étant un homme de révélation très profonde. Nous connaissons l'apôtre Paul comme étant un homme de grande expérience qui n'ont pas été permis à un homme de vivre et de connaître. Nous connaissons le grand apôtre Paul comme étant un ancien pharisien, c'est-à-dire un ancien docteur de la loi. Nous connaissons l'apôtre Paul comme étant un grand défenseur de la loi à l'époque. Nous connaissons l'apôtre Paul comme étant quelqu'un qui a eu à vivre des expériences extraordinaires avec la personne de Jésus. Mais plus encore, nous connaissons l'apôtre Paul comme étant un homme non seulement de révélation, mais comme également un homme de miracles. Il y a des grands miracles que l'apôtre Paul a eu à faire. La Bible déclare qu'il y a certaines personnes, tellement l'apôtre Paul ne pouvait pas imposer les mains à tout le monde, on prenait simplement de linge qui touchait le corps de Paul et on appliquait cela sur les malades. Et la Bible dit aussitôt, les malades étaient guéris et les démons sortaient de ce corps en poussant des grands cris. Mais ce même apôtre Paul avait une écharde. Une écharde, c'est quoi une écharde? Certains ont décrit cela comme étant une bosse sur son dos. D'autres ont décrit cela comme étant simplement un démon, comme il le dit tantôt. Mais une écharde, c'était un problème des yeux. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui cataracte. Une écharde que l'apôtre Paul avait aux yeux. Et il a prié à chaque fois au Seigneur pour que le Seigneur lui accorde la guérison. Mais le Seigneur ne lui a pas permis d'avoir cette guérison. Pourquoi il dit le Seigneur, pour qu'un ange de Satan vienne le souffleter à l'oreille pour l'empêcher de s'enorgueillir. Souffleter de quelle manière? En lui disant, pourtant tu guéris les gens, mais pourquoi tu ne te guéris pas toi-même? Pourtant tu as les révélations pour les gens, mais pourquoi tu ne connais pas l'origine de ta maladie? Pourquoi tu imposes les noms aux gens, les gens sont guéris? Mais pourquoi toi, médecin, tu ne te guéris pas toi-même? Et là, l'apôtre Paul nous dit, 3 fois je priais le Seigneur pour éloigner cette maladie, pour éloigner ce démon de moi. Mais il dit, il m'a répondu, à chaque fois, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et là, l'apôtre Paul dit, je me glorifierai bien volontiers de mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Pourquoi c'est quand il est faible qu'il est fort? Parce que c'est dans la faiblesse réellement que l'on se rend compte, bien-aimé, que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Si tu penses que Dieu te bénit parce que tu es un homme de jeûne et de prière, bien-aimé, tu te trompes toi-même. Si tu penses que tu viens vivre et manifester la puissance de Dieu parce que tu es un homme de jeûne et de prière, tu te trompes. Quand j'étais très jeune dans le ministère, ça fait pratiquement cette année, pratiquement 17 ans que je prêche l'évangile. J'ai commencé très tôt. Lorsque j'ai commencé, j'avais peut-être autour de 13 ans. Aujourd'hui, je suis dans 16 ans et 17 ans déjà que je prêche l'évangile. Et dans mes débuts, j'aimais souvent jeûner avant de prêcher. Chaque fois qu'on me programmait, je jeûnais au moins 3 jours. Ou parfois une semaine avant de pouvoir me tenir sur l'estrade de prêcher. Mais au bout de 15 années de ma vie, je me suis rendu compte d'une chose. Les meilleurs sermons que j'ai eu à faire, les meilleurs services dans le ministère que j'ai eu à faire, je les ai faits quand je ne me suis même pas préparé. Pourquoi? Parce que quand je ne me préparais pas, je m'abandonnais simplement au Seigneur en disant « Seigneur, agis ». Mais quand je venais à trop me concentrer pendant un mois ou une semaine de jeûne et de prière, je pensais que c'est parce que j'aurais eu à jeûner que Dieu devait agir. Et là, je me trompais. Et un jour, Dieu m'a aidé à comprendre ce message. Ma grâce te suffit. L'apôtre Paul dit, je me glorifierai bien volontiers de mes faiblesses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il ne parle pas ici de sa force physique, mais il parle de la force qui lui est conférée par le Saint-Esprit lorsqu'il s'abandonne entre les mains du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps où l'Église se doit de s'abandonner à Dieu. Je disais, bien-aimé, dans mes propos préambulaires, que Moïse a crié à Dieu. Alors que le peuple a murmuré contre Moïse, Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Alors que le peuple était bien-aimé, en train de pleurer, murmurer, Moïse a crié à l'Éternel. Je ne sais pas vers qui tu cries. Je ne sais pas si toi, sur les réseaux sociaux, tu es de ceux-là qui se moquent des pasteurs au Gabon. Je ne sais pas si tu es de ce type-là. J'ai même entendu certaines personnes comme le fameux général Camille Makosso qui s'est mis à se moquer des pasteurs gabonais en disant que mais vous êtes bêtes, comment le gouvernement va vous mater? Je ne sais pas si tu es de ce type de personne. Mais écoute-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons une personne, un Père vers qui nous devons crier. Non, nous devons sortir des temps des à peu près. Les temps, bien-aimés, des à peu près. Nous sommes dans le temps du concret. Le temps de la manifestation concrète et tangible de Dieu. Crions à l'Éternel. C'est ce pourquoi nous sommes là ce soir. Alors, je disais, se fera en 3 temps. Premièrement, nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous-mêmes, pourquoi, bien-aimés? Nous-mêmes parce que il est difficile de prier pour les autres si toi-même tu ne te sens pas à l'aise. Si toi-même il y a des coquilles dans ta vie. On va prier pour la restauration spirituelle. Écoutez-moi attentivement. Je ne parle pas de la spiritualité morbide. Je ne parle pas de la spiritualité fade. Je ne parle pas des à peu près. Je ne parle pas de la religiosité. Je parle de la restauration spirituelle. C'est-à-dire de la dimension spirituelle où tu es face à Dieu. Où tu es en contact avec le Saint-Esprit. Qu'il revienne dans l'église. Agé nous dit,
l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, le gouverneur. L'Éternel réveilla l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur. Et il réveilla l'esprit du reste du peuple. Bien-aimé, que le Seigneur réveille ton esprit. Je parle de la spiritualité, je parle de l'éveil spirituel. Ce que les autres ont appelé le réveil spirituel. Un éveil qui te ramène en contact véritable avec Dieu. Et là, je parle, bien-aimé, d'abord pour toi individuellement. Élevons nos voix. Prie pour ton éveil spirituel. Prie pour ta restauration spirituelle dans le nom de Jésus. Yahweh, je m'approche de ton trône. Papa, car je ne peux rien sans toi. Je m'approche de ton trône éternel. Car je ne peux rien, je ne suis rien sans toi. Père, je ne sais pas vers qui crier si ce n'est qu'à toi. Je ne vais pas crier vers les autres. Je ne veux même pas, Seigneur, me laisser distraire par le gouvernement. Que la mocha brasa talaba shetelebo shababa. Riba shatalaba setelebo. Rekantalabo shabrasa talababa shetelebo shababa. Je prie pour mon éveil spirituel. Éveille mon esprit. Éveille l'esprit de mon bien-aimé, de ma bien-aimée qui me suit actuellement. Père, je réclame la restauration spirituelle. Que nos cœurs reviennent à toi, Seigneur. Dans la pureté, dans la sanctification, dans la véritable consécration. Rekalabosha brasanta la bachete le bobo shaba. Rela bobo shata la basete le bobo. Lekelele bobo shabra la basanta la bachete le bobo. Je t'appelle, papa. Reketele bo shata la basete. Nelele bobo shababa. Reketele bo shabra santa la bachete le baba. He kabo shaba. Éternel, je t'appelle. Yahweh, je crie à toi ce soir. Que de la même manière que tu as réveillé l'esprit de Zorobabel, de la même manière que tu as réveillé l'esprit du souverain sacrificateur Josué, de la même manière que tu as réveillé l'esprit du reste du peuple. Père, réveille notre esprit, Seigneur. Rekalabo shababa santaraba setelebo shababa. Rebaba baba 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 santaraba setele baba. Éveille mon esprit éternel. Éveille mon esprit éternel. Éveille mon esprit, papa. Éveille l'esprit de ceux-là qui nous regardent actuellement. Éveille l'esprit de ceux-là qui nous reçoivent actuellement, Seigneur. Rebobo Shabra Santa Laba. Rekalabo Shataya Laba. Ketelebo Shaba. Je t'appelle, Éternel, éveille notre esprit. Restaure-nous, afin que le temps de rafraîchissement revienne à nous. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Écoute-moi, écoute-moi. Nous allons prier. À chaque fois que j'énumère les sujets de prière, s'il vous plaît,
écrivez ça, parce que je ne les ai pas notés. Ça pourra nous servir. Vous qui nous suivez chez vous là, vous pouvez noter ça. Et vous envoyez ça là sur l'actualité. Écoutez-moi. Nous voulons prier pour que Dieu fasse de nous des hommes solutions pour ce temps. La Bible déclare que les Philistins ont maintenu Israël en captivité pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant les 40 jours et les 40 nuits, il y avait un incirconcis appelé Goliath de Gad. La Bible dit, nuit et jour, il criait en disant, donnez-moi un homme, que je me batte avec lui. Et celui de nous deux qui sera vainqueur, son peuple en fait, asservira l'autre peuple. Donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme. Que l'on se batte, lui et moi. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu es en train de réaliser que le confinement, c'est ce qu'Israël avait vécu là, les 40 jours là où il ne pouvait pas lever la tête. Personne ne pouvait ouvrir la bouche. Pas même le roi, et pourtant un grand guerrier. Il arrive parfois que tu te dis enfant de Dieu et tu te sens buté face aux situations. Et quelqu'un te défie en disant, donnez-moi un homme. Je veux que tu dis, Seigneur, fais de moi l'homme de la solution pour mon pays. Fais de moi l'homme de la solution pour ce temps. L'homme de la solution pour ma famille. L'homme de la solution, bien-aimé, pour mon environnement, pour mon entourage. L'homme de la solution. L'homme avec grand âge, considère-toi en tant que femme également. Dis au Seigneur de faire de toi l'homme de la solution et qu'il s'investisse en toi. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Papa, viens faire de moi l'homme de la solution pour ce temps. L'homme de la solution, Seigneur. L'homme de solution pour mon pays. L'homme de la solution pour ma nation. L'homme de la solution, Seigneur, pour mon continent. L'homme de solution pour l'église du Gabon. Investis-toi, Seigneur. Apporte un investissement considérable à ma modeste personne. Yahweh, de la même manière tu m'as appelé par ta grâce. De la même manière tu m'as visité par ta grâce. Visite-moi encore en faisant de moi l'homme de solution pour ce temps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, touche ma vie. Touche la vie de mon frère, de ma soeur qui me regarde actuellement. Je prie que tu t'investisses en elle. Je prie que tu t'investisses en mon frère, maintenant aussi. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, alors que nous crions vers ton trône. Papa, alors que nous t'appelons. Alors que nous t'invoquons, Seigneur. Fais de nous des hommes solutions pour ce temps. Fais de moi l'homme de la solution pour ce temps. Donne-moi l'instruction, Seigneur, qu'il faut. Père, pour la délivrance de ma nation, la délivrance de ton Église. Père, pour la liberté de ton peuple, donne l'orientation. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Suivez-moi. À chaque fois que le peuple de Dieu péchait contre le Seigneur permettait souvent que le peuple soit en déportation ou le peuple soit sous la domination et le joug d'un peuple étranger. C'était pour quel objectif? C'était pour ramener le peuple de Dieu vers Dieu. Je veux que tu pries toujours pour toi-même et que tu pries pour ton cœur en disant, Seigneur, que mon cœur te revienne à toi totalement. S'il te plaît, là, nous allons prier.
pas pour les à peu près de consécration, mais pour une consécration véritable et totale. Une consécration qui permettra à Dieu de s'investir en toi. Une consécration qui permettra à Dieu de te faire confiance. Permettra à Dieu, bien-aimé, de pouvoir te prendre et de te propulser là où il vise t'amener. Élevons nos voix. Prions pour la consécration. Au nom de Jésus, prions. Éternel, ramène nos cœurs totalement. Maman Nancy, augmente le volume, même beaucoup le volume, s'il te plaît. Monte le volume. Alléluia. Père, touche. Touche, Éternel. Que nos cœurs te reviennent à toi totalement. La Bible dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Père, que nos cœurs soient déchirés dans ta présence. Afin que nos consécrations soient totales et véritables. Ramène le cœur de ton peuple, jadis abandonné, jadis éloigné de toi. Jadis, Seigneur mon Dieu, mon roi, retournant à leur ancienne vie. Toutes ces personnes, Seigneur, qui se sont égarées pendant tout ce temps de confinement, ramène les cœurs vers toi. Je prie pour les cœurs de ton peuple dans le nom de Jésus. Que les cœurs te reviennent, Seigneur, totalement. Que les cœurs reviennent à toi totalement. Que les cœurs reviennent à toi totalement. Que les cœurs reviennent à toi totalement. Je t'appelle, Éternel. Je t'invoque, Seigneur, afin que nos cœurs te soient rendus totalement. La Bible dit, tu ramèneras les cœurs, Seigneur, captifs à l'obéissance à ta parole. Et il a encore écrit, Seigneur, que tu changeras le cœur de pierre en cœur de chair. Transforme les cœurs de pierre en cœur de chair. Oh Yahweh, dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Dernier sujet de prière te concernant. La Bible déclare, je ramènerai les cœurs de pierre, je transformerai les cœurs de pierre en cœur de chair. Et la Bible dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Au préalable, il y a d'abord une transformation de cœur avant la Pentecôte. Avant que l'Esprit de Dieu descende pour éveiller nos esprits, pour provoquer, susciter un réveil spirituel, il y a d'abord des cœurs qui doivent revenir totalement. Je veux que tu dises, Seigneur, que mon cœur de pierre soit changé en cœur de chair. Un cœur qui saura se repentir. Un cœur qui reviendra totalement à Dieu. Un cœur qui reconnaîtra que là je suis faillible et je suis en défaillance. Et qui reviendra totalement vers Dieu. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, quel est mon Shabbat? Seigneur, que nos cœurs te reviennent à toi totalement. Père, que nos cœurs reviennent à toi totalement. Ramène nos cœurs à toi, Seigneur. Ramène nos cœurs à toi, Seigneur. Comme les jours d'autrefois, Père. Les cœurs repentants, les cœurs repentis, les cœurs adonnés, abandonnés au Seigneur. Les cœurs qui ne cherchent que la volonté de Dieu. Oh, ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Papa. Ta volonté éternelle. Reba baba baraba chantaraba baba. Reketele bobo chantaraba setele baba. Père, que nos cœurs soient des cœurs repentants.
Que nos cœurs soient des cœurs repentis réellement. Pas des cœurs qui cherchent à culpabiliser d'autres, mais des cœurs qui se déchirent dans ta présence. Que nos cœurs, Seigneur, te reviennent totalement et entièrement. Que nos cœurs te reviennent totalement et entièrement dans le nom de Jésus. Viens au secours de nos cœurs éternels. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Envoie-moi de plus là-bas. Sœur Nancy, coupe un moment, s'il te plaît. Nous voulons rentrer dans la deuxième phase de prière. Dans la deuxième phase de prière, là, nous voulons prier pour l'Église. L'Église. L'Église locale d'abord. Pas d'abord l'Église, corps de Christ, mais l'Église locale. Regardez ce qui se passe dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 1. La Bible dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné cet ordre aux apôtres par le Saint-Esprit qu'il avait choisi. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves de se montrant à eux pendant 40 jours et 40 nuits, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Là, j'ai envie de me lever. J'ai envie de me lever. Écoutez-moi. Le médecin Luc qui a écrit Actes des Apôtres dit, il s'adresse à un certain Théophile. Il dit, j'ai écrit dans mon premier livre les choses que Jésus a eu à faire et à accomplir. Mais après, il s'est présenté aux apôtres pendant 40 jours en leur donnant des ordres. Il leur a dit de rester et de ne point sortir jusqu'à ce que la promesse leur soit accordée. Dans le premier livre, il a eu à dire des choses. Vous lisez le livre de Luc, vous allez constater que Luc, c'est l'un des livres où la vie de Jésus est bien détaillée, très bien détaillée. On parle bien d'abord de la naissance de Jésus, on parle du baptême de Jésus, on parle de la naissance de Jésus, on parle de Jésus dans le temple avec les docteurs de la loi. Après, quelques années plus tard, on parle de comment Jésus vient se faire baptiser par Jean, comment Jean-Baptiste présente Jésus. On parle par la suite également de comment Jésus est conduit par le Saint-Esprit dans le désert, et par la suite de comment Jésus sort du désert, de comment Jésus entre dans le temple, Jésus commence à prêcher, du premier miracle de Jésus. Le livre de Luc, c'est l'un des livres qui parle de façon détaillée la vie de Jésus. Des miracles que Jésus a eu à faire. Mais, regardez ce qui se passe, bien-aimés. Le médecin Luc, alléluia, le médecin Luc dit à Théophile, j'ai écrit dans mon premier livre, j'ai écrit dans mon premier livre les choses que Jésus a eu à faire. Mais, il revient dans le second livre des Actes des Apôtres pour dire aux apôtres ceci. Après que j'ai écrit dans mon premier livre de tous les miracles que Jésus a eu à faire et de tout ce que les gens ont eu à dire et à manifester, il y a des ordres que Jésus a eu à donner. Et quel ordre il parle? La Bible dit, il a eu à donner des instructions aux apôtres en disant de ne pas s'éloigner jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse. Les apôtres sont restés calmes.
Il leur avait donné la formation. Il leur a donné les informations, les études bibliques, théologiques et tout ce qu'il fallait pour ce temps. Mais il leur a donné une instruction qui était d'ordre capital. Ne vous éloignez pas tant que vous n'avez pas reçu la promesse. Restez là. Il n'était pas dit, bien-aimés, que les apôtres feraient 10 jours avant la Pentecôte. Ils sont restés en prière jusqu'à ce que la promesse vienne. Il y a une instruction que nous recevons de Dieu. Le tout ici, bien-aimés, je vous dis la vérité, on n'est plus dans un temps de blague. On est dans un temps où nous devons chercher sérieusement la face de Dieu. Où nous ne devons plus chercher à paraître devant les gens n'importe comment. Le temps est arrivé pour nous de chercher la face de Dieu. C'est un ordre, c'est un impératif que nous recevons jusqu'à ce que nous recevons la promesse. Il y a une promesse de Dieu pour l'Église. Il a dit aux apôtres, cette promesse est pour vous et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Père les appellera. Vous pourrez lire cela dans Luc, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, vers le verset 30, vous descendez. Cette promesse est pour vous et ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Père les appellera. La promesse du Saint-Esprit est la nôtre. Je veux que tu pries pour l'église locale. Lorsqu'il y a eu effusion du Saint-Esprit à Pentecôte, ce n'est pas tombé sur une personne, mais c'est tombé sur tous ceux qui étaient dans l'église, tout ce qui faisait partie de l'église, de cette chambre haute ce jour-là. Prie pour ton église, parce que tu as des semences de vie. Prie pour l'effusion du Saint-Esprit sur les fidèles de semences de vie. Si tu es pour quelle autre église, prie pour ton église locale d'abord, pas pour l'église corps de Christ. Prie pour ton église locale. Élevons nos voix. Yahweh Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour mon église, pour semences de vie. Je prie dans le nom de Jésus pour l'effusion du Saint-Esprit. Après ce temps de confinement dans la chambre haute, il y a eu un bruit, Seigneur, un bruit comme celui d'un vent impétueux qui s'est mis à souffler. Et la Bible dit de langues semblables à des langues de feu les apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Éternel notre Dieu, je te prie cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ, Père, que de langues semblables à des langues de feu se posent sur chacune de nos vies. Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Et que nous nous mettions à parler en d'autres langues. Éternel. Que nous nous mettions à parler en d'autres langues. Que nous nous mettions à parler en d'autres langues. Père, nous voulons parler un autre langage que celui que nous avions toujours parlé. Nous voulons mettre un terme au langage des défaitistes. Nous voulons mettre un terme au langage de peureux, de peur, de crainte, de stupeur. Seigneur, de stoppeur. Père, nous voulons mettre un terme au langage de stupeur dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant qu'il y ait effusion du Saint-Esprit sur tous les fidèles de semences de vie. Et ceux qui sont avec moi ce soir, et ceux-là qui nous regardent, Papa, fais grâce dans le nom de Jésus. Au Père, dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Nous voulons prier, bien-aimés, pour l'église locale. Pendant toute cette période, il y a beaucoup de flammes qui se sont éteintes. Vous savez, j'ai reçu une vision prophétique il y a quelque temps, pendant que j'étais en prière, où le Seigneur m'a élevé en esprit. Et lorsqu'il m'a élevé en esprit, j'étais comme au-dessus du monde. Et je pouvais voir toutes les villes qui étaient lumineuses comme des bougies. Et toutes les bougies qui étaient enflammées là, qui avaient des flammes, l'Esprit m'a fait comprendre que
il était question ici, fidèle. Maintenant, regardez ce que je voyais. Pendant que la bougie avait une flamme, je voyais comment le diable passait et il passait son doigt comme ça sur les flammes. Et les bougies s'éteignaient. Il passait à chaque fois son doigt comme ça sur les flammes et éteignait les bougies. Et il y a plusieurs bougies qui étaient en train de s'éteindre. Et je disais maintenant, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il parlait de réaviver les flammes par la prière. Et j'étais rentré dans un travail spirituel, un long travail de jeûne et prière. Pendant toute cette période-là. Suivez-moi attentivement. L'ennemi Satan a soufflé un vent pour éteindre les flammes et les flambeaux des chrétiens et des enfants de Dieu dans cette saison-là. Je veux que tu pries pour les fidèles de ton église. Dans l'église locale. Prie pour tes frères, prie pour tes sœurs dont les flammes se sont éteintes. Je sais que tu connais quelqu'un qui s'est éteint. Quelqu'un qui s'est apaisanti, qui s'est alourdi dans sa marche chrétienne. Quelqu'un qui ne jeûne plus. Quelqu'un qui ne prie plus. Quelqu'un qui ne regarde même pas les directs comme toi tu fais là. Et élevons nos voix, prions pour eux. Pour tous ces frères dans nos églises. Papa, je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Pour tous nos bien-aimés frères et sœurs. Yahweh, je te prie pour leur restauration spirituelle. Je te prie, Éternel, pour que tu puisses raviver la flamme incandescente de tous ces frères et sœurs qui se sont éteintes à cause de la pesanteur de temps, à cause de la lourdeur dans le nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, réavive les flammes. Réavive les flammes éternelles. Réavive les flammes. Réavive les flammes. Regarde tous ces flambeaux, toutes ces bougies qui se sont éteintes. S'il te plaît, ramène le feu. La Bible dit les langues semblables à des langues de feu se déposèrent sur chacun d'eux. Je prie que ton feu revienne dans l'église. Mon église locale, toutes ces personnes qui se sont éteintes, ces personnes qui crient au secours dans les jeûnes, dans la prière, ces personnes qui n'ont plus de force pour prier, ramène la flamme, Seigneur. Viens réaviver leur flamme, viens réaviver leur flamme, viens réattiser, Seigneur, ce feu qui s'est éteint dans le nom de Jésus-Christ. Je pense à eux, ravive leur flamme éternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Dernier sujet de prière. Et dans cette troisième phase, je disais tantôt, nous voulons prier pour l'Église corps de Christ. Regardez ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 25. Verset 24, la Bible dit, lorsqu'ils leur entendirent, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et les vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre, moi je mets les rois du Gabon parce que nous prions pour le corps de Christ au Gabon. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, toi tu mets les noms des gens que tu connais là, quand tu vas prier. Tu connais qui est Hérode en ce moment, tu connais qui est Ponce Pilate en ce moment. Se sont ligués contre, dans cette ville, avec les nations et les peuples d'Israël. Donc nous allons prier pour notre nation, l'Église au Gabon, et nous allons prier pour l'Église corps de Christ.
My God. Alléluia. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Tu connais les menaces de qui tu connais la bien-aimée. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimé, nous allons faire cette prière. Je veux que là où tu es, tu te lèves. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier, bien-aimé, pour l'Église, corps de Christ. Tu vas prier pour l'Église au Gabon. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier de sorte que le Seigneur puisse descendre. Regardez ce qui s'est passé. La Bible dit que l'apôtre Pierre était en prison. Quelque chose s'est passé, l'ange est sorti. Il est descendu dans la prison, il a délivré l'apôtre Pierre de la prison. La Bible déclare ceci, que lorsque Pierre est venu vers eux, il leur a raconté ce qui s'était passé en prison. La Bible dit, après avoir écouté l'apôtre Pierre, ils se mirent à élever la voix comme un seul homme. Pourquoi des tumultes parmi les nations, parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés. En effet, Ponce, Pilate et Hérode, leur gouvernement, les ministres, bien-aimés, se sont levés contre l'Église au Gabon, contre l'Église dans le monde entier. Nous avons dit, Seigneur, regarde leurs menaces contre ton Église. Et tends ta main. Élevons nos voix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je lève ma voix, Seigneur, pour ton Église au Gabon. Je lève ma voix pour le corps de Christ au Gabon dans le nom de Jésus. Papa, je viens renverser, Père, tout ce que l'ennemi Satan a fait. Papa, pour discréditer, pour éternir non seulement l'image des hommes de Dieu, mais l'image de l'Église corps au Gabon. Regarde leurs menaces éternelles. Regarde leur mépris éternel. Regarde, Seigneur, leur complot contre ton Église. Regarde, Seigneur, leurs attaques contre l'Église. Donne à tes serviteurs prêcher l'Évangile avec assurance. Donne-nous de les tenir tête jusqu'au bout. Donne aux pères de l'Église au Gabon de les tenir tête. Donne-nous, Seigneur, en tant que pasteur dans cette nation, de ne point fléchir. Yahweh, regarde leurs menaces. En étendant ta main, Seigneur, que les prodiges accompagnent nos vies, nos ministères. Que les miracles accompagnent nos vies, nos ministères. Que la puissance de Dieu soit révélée au travers des appels, des alliances avec chacun de tes serviteurs dans cette nation. Dans le nom de Jésus. Alors que je lève ma voix et mes mains vers ton trône en signe d'abandon. Je prie, Éternel des armées, maintenant, que tu relâches ton pouvoir, ta puissance. Je libère des imprécations contre toute autorité qui s'élèvera contre ton Église au Gabon. Je me lève, Seigneur, ma voix contre toute personne, Père, physique ou morale, qui se lèvera, Seigneur, et dressera des complots contre ton Église au Gabon. Père, je viens proclamer des AVC en cascade. Dans le nom de Jésus, je proclame ces imprécations contre toute personne, Seigneur, qui combat ton Église,
Je dresse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une muraille de feu contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants qui s'élèvent contre ton église au Gabon. Yahweh, glorifie ton nom éternel. Ils ont méprisé ton nom au Gabon. Ils ont méprisé ton nom dans le monde. À cause de cette pandémie, Éternel des armées, relâche ton pouvoir dans le nom de Jésus. Relâche ta puissance dans le nom de Jésus. Libère ta grâce sur ton église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de te lever, Seigneur. Apporte la délivrance dans ton église. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la majesté. Rendons grâce à notre Dieu pour ce qu'il fait. Merci Seigneur pour l'église corps de Christ au Gabon. Merci pour la vie de nos pères. Je pense ici à l'archevêque Jean-Baptiste Moulaka. Seigneur qui se bat, qui se combat pour la nation gabonaise. Seigneur pour l'église au Gabon. Je prie Seigneur que tu soutiennes ton serviteur dans le nom de Jésus. Je pense Seigneur à l'évêque Ernest. Je pense Seigneur mon Dieu mon roi au prophète Beningwambina. Je pense Seigneur à l'évêque Max Stick Joktan. Je pense papa au révérend Badinga, Francis Michel Badinga. Seigneur, je pense au révérend Louis Badinga. Je pense au pasteur Gaspard Obian. Je pense, Seigneur mon Dieu, mon roi, à l'apôtre Jules Benjamin Goua. Je pense, éternel, à l'apôtre, Seigneur, Seigneur, à tous tes serviteurs, Père, établis comme leader au Gabon, dans le nom de Jésus, et même tous ceux dont je n'ai pas cité les noms, tu les connais tous, Seigneur, qui combattent, Papa, pour la stabilité de l'église au Gabon. Soutiens tes serviteurs. Je lève mes mains comme Seigneur, Hur et Aaron qui ont soutenu les mains de Moïse. Papa, soutiens tes serviteurs dans le nom de Jésus. Je pense à tous nos pères. Soutiens-les. Bénis ton église. Apporte la délivrance à ton église. Selon qu'il est écrit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre délivrance. Merci pour la délivrance de l'église au Gabon. Que toute la gloire te revienne. L'honneur, la puissance et la majesté. Je te bénis pour ce merveilleux moment de prière. Je te bénis pour la vie de toutes les personnes